Bonjour et bienvenue à vous, très chers amis Lions, pour votre astro-guidance du mois de juin. J'espère avant toute chose que vous avez passé un bon mois de mai. Comme je le disais pour les signes astro, en règle générale, au mois de mai, vous avez eu de très belles énergies. J'espère que ça vous aura éclairé, que ça vous aura amené à avoir des pensées positives au courant de ce mois de mai pour attirer à vous toujours plus de positifs, comme je le dis souvent, quitte à me répéter. Alors, nous allons voir d'ores et déjà ici les énergies concernant le mois de juin. Nous restons toujours sur le tarot de Titania. Donc, j'explique un petit peu pour les nouveaux arrivés. C'est un tarot qui est inspiré du Petit Lenormand. Je crois qu'il est plus édité d'après ce que j'ai compris. Vous excuserez dans les cartes usagées parce que c'est un tarot que j'utilise depuis 10-15 ans, que j'avais un petit peu laissé de côté, mais c'est celui qui m'a permis de faire mes premiers pas pour faire les premières guidances, les premiers tirages, notamment vis-à-vis de mon entourage. Donc, vous verrez, les cartes sont usagées. Ensuite, nous passerons sur l'oracle de l'âme intuitive, que j'ai déjà, ceux qui suivent la chaîne connaissent aussi également. Sinon, vous le découvrirez. Ensuite, nous terminerons avec des cartes, une carte synthèse, voire deux. Pour vous, deux sont tombées, du petit oracle de Cristal-Ange. Alors, sans plus attendre, nous allons révéler ici la première partie du tirage en ce qui concerne le tarot de Titania. Voilà. Alors, vous le voyez, la carte centrale ici pour votre tirage, concernant le mois de juin, et le cœur, les sentiments, le sentimental ici, c'est très dominant avec ce beau cœur ici. Il y a, alors la route, c'est un changement de direction, donc par rapport à la question sentimentale, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, ça vous concerne aussi, ou que vous ayez récemment rencontré quelqu'un, soit ce changement de direction, vous l'avez déjà abordé, vous le voyez selon votre contexte, ce qui vous parle, ou soit c'est quelque chose que vous allez être amené à faire dans ce mois de juin, changement de direction qui sera pour vous, que vous allez choisir, qui va vous être imposé peut-être, voilà, vous le verrez, parce qu'il y a la carte quand même du serpent. On peut pas dire que ce soit une carte hyper positive, la carte du serpent, mais vous le savez, hein, comme je le dis souvent, les guidances sont faites pour guider et pour être prévenu, tout simplement, pour la vigilance, vous aider justement à éclairer votre route et vous aider, vous allez voir qu'il y a d'autres cartes après pour vous guider par rapport à ça, vous aider, vous éclairer, vous porter conseil. Deux hommes avertis en valent un, comme il est dit. Hein. Donc, le serpent, en fait, c'est quelque chose à côté de la carte du cœur. C'est des non-dits, on va dire, concernant l'être aimé ou une personne que vous rencontrez. Donc, soyez juste attentifs à cela. Vous allez voir qu'il y a des choses qui peuvent vous aider par la deuxième partie du tirage dont on va vous parler. Donc, des non-dits, peut-être la personne ne dit pas toute la vérité. Des choses peuvent vous être occultées. Ou est-ce que c'est vous-même qui vous occultez des choses, qui vous cachez des choses par rapport à cette personne, qui ne voulait pas voir. Vous le voyez, c'est fait pour vous éclairer justement, pour vous amener à la réflexion. Et encore une fois, vous allez voir que la seconde partie va vous parler de ça, par rapport à l'introspection, etc., par rapport à vous-même. Toujours est-il, voilà ce qu'on vous tenait à vous dire concernant les énergies du mois de juin. Nous allons passer à la seconde partie sur l'oracle de l'âme intuitive qui va tout à fait compléter cette partie-là. Alors, ne vous alarmez pas, encore une fois, je tiens à rassurer, moi j'adore quand les tirages sont que positifs, vous voyez, mais ne vous alarmez pas pour cette première partie de tirage. Si on vous parle de ça, très certainement vous vous doutez, vous êtes au courant, si vous êtes déjà en couple, vous sentez certainement des choses, vous avez déjà vu des choses, ou vous savez de quoi il est question quand il est question de ne pas tout dire, ou de ne pas tout connaître à propos de la vérité, de la personne, ou ne pas vouloir tout connaître. Voilà, vous le savez, vous, hein, ce qu'il en est, mais ne vous alarmez pas, regardez ici ce que vous avez obtenu comme carte. Alors, la première des cartes, c'est les relations. Donc, on vous parle ici, les mots-clés sont croissance, compréhension, compromis, amour. Ça revient, pour vous, c'est très présent hein, dans ce mois de juin. La carte c'est axé sur la sentimentale. Hein. Amour, relation avec soi et les autres. Donc, la carte de l'amour revient ici avec cette jeune femme, avec cette belle fleur en forme de cœur, sur son cœur, justement, précisément à elle. Et donc, on vous donne ici des conseils par rapport à cette question sentimentale. On vous dit, je vous donne le message. Pour ces cartes-là, je vous donne les messages tels qu'ils sont en plus de mes ressentis parce que ce sont des messages brefs hein, et concis. On vous dit, vous avez planté une graine en appréciant la relation dans laquelle vous êtes et en la nourrissant.
ou que vous venez de rencontrer, on va dire, hein, et en la nourrissant, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, donc là, de toute évidence, c'est amoureuse, hein, ou amicale ou familiale, souvenez-vous qu'elle doit vous combler, vous et votre âme. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Grandissez à travers l'amour, la compréhension, la compassion et l'empathie. Découvrez-vous vous-même. Donc, découvrez vous-même qui vous êtes réellement, ce que vous voulez vraiment dans la vie, quels sont vos besoins, quelles sont vos aspirations. Hein. Je referme la parenthèse. Accordez-vous du temps pour nourrir votre relation avec vous-même. Accueillez-vous comme la plus importante personne dans votre vie. Si vous le faites, les autres emboîteront le pas et votre relation avec eux sera enrichie. Autrement dit, ce qu'on vous dit ici, pour améliorer le côté sentimental, en ce qui vous concerne, on vous dit déjà commencez par mieux vous connaître vous, par vous respecter vous, par respecter vos besoins, par savoir ce que vous ne voulez pas dans la vie et ce que vous voulez. Et quel genre de personnes vous voulez attirer, quels sont vos besoins, quelles sont vos aspirations. Faites le point pour vous-même et puis vous allez voir que oui, non, c'est au niveau du petit oracle de cristal ange qui est encore un autre conseil. Là, la seconde des cartes, ben, c'est clairement non. On vous dit ici, voici la réponse à votre question. Alors là, pareil, soit ça peut être non à un questionnement que vous faites. Par exemple, vous pouvez vous poser une question sur la fidélité. Est-ce que mon conjoint, mon compagnon, ma compagne est infidèle? Non. Voilà. Voilà, vous pouvez vous poser, est-ce qu'il ou elle m'a trompé? Voilà, donc non. Mais ça peut être également, je vais vous donner le message, parce que ça peut être également un non. Vous voyez la personne ici, l'image. Elle ferme la porte. C'est un non clair, définitif, non. Mais elle sait bien marteler ce non puisqu'elle se met appuyée contre la porte et elle retient également la porte avec sa main. Donc, c'est le fait de savoir dire non et d'être à même de dire non dans certaines circonstances. Ça s'adresse aussi à vous, ça. Alors, regardez ce qu'on vous dit à propos de cette carte du non ici. Et encore une fois, adaptez-le selon votre contexte. Comme je mets sous la barre d'infos, tout ne peut pas s'adapter à tout le monde, ni dans tous les détails, évidemment. Mais vous savez ce qui vous parle, vous le savez, vous voyez quelle est votre situation, votre contexte. Alors voici ce que nous donne le message de cette carte non ici. Acceptons que nous ne puissions satisfaire ou changer certaines personnes. Nous devons faire ce qui est juste pour nous, pour notre vie, pour notre âme. Vous voyez, on revient encore sur ça, on martèle sur ça par rapport à la carte précédente, vous voyez. Connaissez, sachez quels sont et reconnaissez quels sont vos propres besoins, vos aspirations. C'est très important pour vous apparemment. On vous le souligne vraiment. Je continue, je poursuis. Il est temps d'arrêter de plaire à tout le monde. Faites plutôt ce qui est bien pour vous, même si cela signifie dire non à quelqu'un de votre entourage. Voilà, ça peut être vous qui êtes amené à dire un non définitif, à savoir le faire. Encore une fois, parce que d'apprendre à connaître vos besoins, de les assumer, vos besoins, vos aspirations, etc. Comme je vous disais tout à l'heure. Pardon. Alors, pour la troisième des cartes, c'est la communication, évidemment. Hein. Comment parler du sentimental et du cœur sans parler de la communication? Et cette carte-là s'est présentée, c'est pas pour rien, parce que c'est tellement important. Dans un couple ou dans une relation débutante ou quand on va rencontrer quelqu'un, de communiquer. On vous incite vraiment à cela. Donc les mots-clés sont parler, agir évidemment en rapport avec la communication. Écouter, c'est vital dans la communication. C'est pas seulement parler la communication, c'est écouter l'autre aussi et avoir des opinions. Donc là encore, on vous dit aussi en quelque sorte de vous respecter vous-même, d'avoir vos propres opinions, de les assumer et d'oser les exprimer. C'est ça la communication. Donc, pensez-y. Ça va être un atout pour vous. C'est une des... On vous donne ici des clés par rapport à ce souci qu'il pourrait y avoir, ce qui portait ombrage par rapport à ce serpent tout à l'heure dans la première partie, hein, des choses qui n'étaient pas dites, etc., qui pouvaient être occultées. On vous dit ici, c'est important pour vous de communiquer. On vous dit, alors je vous donne le message, il est temps d'agir et de commencer à communiquer avec les autres. Commencez à émettre vos opinions aux autres, puis faites-le avec de plus en plus d'intensité et soyez entendus. Il n'est pas toujours facile de le faire, surtout si vous avez gardé le silence pendant trop longtemps. Vous êtes important et les gens ont besoin de vous entendre. Peut-être constatez-vous aussi que vous avez vous-même besoin d'écouter les autres. Ça peut être ça aussi, hein, je vous le disais tout à l'heure, hein, c'est important, c'est dans les deux sens. Hein.
peut-être avez-vous vous-même besoin donc d'écouter les autres lorsqu'ils communiquent avec vous. Vous devez prendre un temps d'arrêt, laisser votre ego de côté et agir selon ce qui vous est suggéré. D'où le mot clé ici, agir aussi. Hein. La communication c'est bien, mais il faut aller dans le sens après, il faut agir. Hein. Fiez-vous à votre instinct concernant l'opinion des autres, mais souvenez-vous que la communication est une clé, ça ouvre des portes, hein, une clé pour vous exprimer. Vous développerez ainsi une confiance mutuelle avec les autres, sachant qu'eux aussi peuvent communiquer avec vous. En l'occurrence, là, avec votre chéri, eux, ou votre chéri, IR, voilà. Donc, on vous donne ici quelques clés importantes. Nous allons compléter et terminer en carte de synthèse avec 2 cartes qui sont tombées au niveau du petit oracle de Cristal-Ange. Alors voilà, on tient à vous rassurer dans un premier temps, ici, quelle que soit la situation, donc au niveau sentimental, quelles que soient ces choses à voir, à communiquer avec votre partenaire ou la personne que vous rencontrerez, on vous dit de toute façon, voilà, vos anges sont présents et veillent. Hein, donc pensez à vous tourner vers eux aussi, hein, parce qu'ils ne vont pas interagir si vous ne leur demandez pas. Ils n'ont pas le droit, entre guillemets, si on peut dire, hein, d'intervenir. Voilà, ils vous laissent le libre arbitre, mais de toute façon, on vous dit, ils sont là. Donc pensez à cela, pensez que vous avez cet appui, ce soutien et cette guidance de vos anges, ils sont là, ils sont présents, ils veillent. Et d'autre part, on vous le dit, c'est ce qu'on vous dit ici, tout à l'heure on en parlait par rapport à la première partie, de réfléchir à ces choses. Le temps est à l'introspection, de voir en vous-même, par rapport à la carte les relations, là que vous voyez à gauche, de savoir quels sont vos besoins, de voir en vous-même, de faire une introspection, en fait, voir ce que vous désirez réellement, ce que vous attendez d'une relation, ce dont vous avez besoin pour vous épanouir. Parce que c'est là la question. C'est pas de vous effacer pour l'autre. Chacun doit s'épanouir dans une relation. Les deux doivent y trouver leur content, comme on dit. Les deux doivent se sentir mieux. Et pas seulement une personne. Ça doit être épanouissant pour les deux. Donc on vous dit ici, réfléchissez à cela. Apprenez à dire non aux besoins. Et puis pensez surtout à la communication. Et dans la communication, pensez à écouter. Vous exprimer est vital. Oser le faire est vital. Mais à 12h22, 12 minutes 22 au moment où je disais ça. Répétition du chiffre 2, vous voyez, un petit clin d'œil on nous a fait pour souligner le propos. Donc, vital la communication, ce qui vous concerne, pour les questions sentimentales, notamment au niveau de ce mois de juin. L'écoute et le fait de s'exprimer. Voilà. Ben écoutez, ces conseils sont là pour vous aider. J'espère qu'ils vous aideront grandement. Voilà, que vous trouverez matière à être éclairé pour votre chemin en ce mois de juin. Prenez ce qui vous parle uniquement, de toute façon, hein, parce que comme je vous dis, ce sont des tirages d'énergie globale, comme c'est indiqué en barre d'infos. Donc prenez ce qui vous parle et puis soyez vous-même en introspection à l'écoute et puis écoutez vos propres ressentis. Et je vous souhaite réellement de passer un excellent mois de juin et que tout ceci vous ait éclairé et beaucoup de belles choses pour vous, de vivre des relations épanouissantes et uniquement épanouissantes. Je vous le souhaite de tout cœur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.